Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui la box Android Mi TV Box Android International version, voilà la version internationale de la box Android. Voilà, retrouvez toutes les joies d'Android sur votre télé grâce à cette Android Mi TV Box version internationale. Mais ça je l'ai déjà dit parce que voir les produits en photo c'est bien, mais le voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on se dit que ça après le produit du jour, à part les t-shirts geek à partir de 5 € dans la Geek Shop, ça sera ce petit porte-clés. Alors en fait, c'est deux adaptateurs. Ici, vous avez un adaptateur USB-C vers micro USB parce que avec un petit porte-clés, ça c'est pratique parce que tu es peut-être un peu voilà, t'as USB-C, mais en fait tout le monde a des connectiques micro USB, personne n'a du USB-C. Là, avec ton petit adaptateur, hop, t'es sûr de l'avoir. Et comme le pack, les deux en un, avec les petits bouts en métal et tout, tu as un USB-C vers USB. Bah oui, également, pour mettre une petite clé USB ou un truc OTG, ça peut être pas mal. Voilà, 3,90 € dans la Geek Shop, c'est vraiment pas cher. Et le petit coup du porte-clés, toujours avec soi, si t'as un smartphone avec de l'USB-C, ça va te changer la vie. Hein. Allez, dans la Geek Shop, avec les t-shirts. Allez, aujourd'hui, on va parler de ça. Alors c'est tout petit, hein, tout petit, tout mini, tout rikiki. C'est de Mi Android TV Box. On commence par la présentation. À l'avant, on n'a pas bien grand chose, on a simplement une LED alors de notification et un capteur infrarouge. Le plus intéressant, ça sera à l'arrière. On va retrouver quoi? Notre alimentation, on va retrouver une prise USB 2.0, ben oui, ça c'est un peu dommage. Une sortie HDMI pour remettre sur ta télé, c'est un peu intéressant. Et une sortie optique. Alors c'est du SPDIF. C'est prévu spécialement pour les... Alors c'est du jack et aussi du SPDIF, c'est-à-dire que tu pourras le mettre directement sur ton home cinéma parce que la box est bien compatible Dolby et DTS. Ça veut dire que tu pourras regarder des films s'ils sont bien compressés. Hop, tu pourras le décoder avec ton ampli home cinéma. Ça sera plutôt la classe. Bon, à noter qu'on a bien essayé lors de nos tests sur l'USB 2.0. Tu pourras mettre soit une clé USB, soit un disque dur externe pour lire des fichiers que tu auras télécharger ou ripper toi-même, voilà. Après ça c'est plutôt bien, donc ça fonctionne et c'est bonne chose. Après tu peux également brancher une souris, un clavier, mais attention, là à mon avis t'es plus prêt pour brancher un hub, pour pouvoir brancher plein de trucs, il y a quand même qu'une seule prise USB. Allez, au démarrage de cette box, alors c'est plutôt facile, hein, vous démarrez la box, il vous demande si éventuellement vous voulez la synchroniser avec votre smartphone, via le réseau Wi-Fi, après vous mettez Google, recherche, mananana, il va configurer le Wi-Fi, c'est plutôt bien si vous voulez connecter directement à votre compte Gmail, c'est possible de le faire. L'intérêt quand on démarre la box, c'est qu'elle est internationale, ça veut dire qu'il y a vraiment toutes les langues dedans, parce que oui, Xiaomi vend également ces trucs à l'international, pour de vrai. Donc, il y a directement toutes les langues, et il y aura également le Play Store dedans. Donc, vous allez retrouver YouTube installé, Netflix, toutes les langues, et le Play Store qui vous sauvera un petit peu pour pouvoir installer pas mal de trucs, et surtout pas mal d'applications, parce que, bah, il en manque. Bon, sauf si tu as déjà tout ce qu'il faut, tu pourras commander également cette box avec cette jolie télécommande, plutôt simple, bouton power on off, bouton de navigation, un bouton de validation, un bouton retour, un bouton home, un bouton vocal, oui, parce que tu pourras parler avec ta télécommande. Alors, il comprend pas bien grand chose la note, hein. On a essayé de lui parler. C'est surtout pour les vidéos YouTube ou les vidéos Netflix. Après, pour chercher dans le disque dur, par contre, ça va marcher. Et après, un petit bouton volume plus moins pour pouvoir commander. Après, c'est plutôt pratique. Il n'y a pas de fonction. On a vu ça sur d'autres télécommandes. C'est-à-dire, tu restais appuyé, ça faisait un espèce de curseur qui bougeait comme ça. C'était plutôt pratique des fois pour aller de l'un à l'autre. Mais là, celle-là ne le fait pas. Mais elle fait vocal. Donc, en même temps, dire, si tu lui parles bien, elle pourrait te comprendre. Bon, parlons un petit peu de technique parce que avant de parler du reste de dedans, technique. Alors dedans on a un processeur quad-core, un quad-core A53, un Cortex A53, voilà c'est bien. Au niveau de la mémoire, on est sur 2 Go de RAM plus 8 Go de ROM, donc c'est plutôt bien, à savoir que la ROM dedans pour les 8 Go, ça sera essentiellement pour installer des applications. Donc là, t'es quand même plutôt pas mal, je veux dire, t'es peinard, après, bon, tu ne vas pas télécharger des films là-dedans, il faudra vraiment passer par l'USB, ou un petit disque dur externe, ou une clé USB. Ou les deux. Ah oui, cette box est également compatible Google Cast. Google Cast, c'est quoi, tu vas me dire? Eh ben, c'est simplement la possibilité d'avoir un effet miroir entre ton smartphone et ta télé. Ça veut dire que tout ce que tu fais sur ton smartphone, tu pourras l'envoyer directement sur la box. Ça peut être plutôt pratique pour des gens qui ont des accès spécifiques sur leur téléphone ou des abonnements ou qui veulent voir des choses. Vous pouvez l'envoyer directement en Miracast sur la télé. C'est une fonction qui est plutôt pratique, ça évite de télécharger et après de remettre là-bas dessus. Voilà. Voilà. Même s'il y a YouTube, même s'il y a tout, non, mais ça peut servir. Donc, de démarrage de la box, tu l'auras vu, dedans, on a bien YouTube, on a bien Netflix, ça te permettra de regarder des vidéos sur YouTube ou sur Netflix en Full HD et même jusqu'en 4K, parce que la box est bien compatible 4K. Et 4K, justement, on a essayé, on a mis une clé USB dedans, alors bon, on en parlera après, on met la clé USB et du coup, bah, on peut lire directement nos fichiers 4K.
Alors on peut les lire, oui, parce qu'on a réussi à les lire, donc on vous fera voir une petite vidéo, je mettrai derrière. Alors je vais essayer parce que je me suis déjà tapé les droits en anglais. Ouais, on met de la pub, c'est pour eux. Donc on essaiera de l'inverser l'image, voir si ça marche et tout comme ça. Et donc ça marche plutôt bien, c'est fluide, voilà, à savoir que je n'ai pas de télé 4K, j'ai juste une télé Full HD, donc il n'y a pas grand intérêt de lire des vidéos en 4K, mais elle peut le faire. Car oui, une des grosses surprises quand on met la clé USB dedans, c'est qu'il se passe rien. Il me dit, oh, on voit la clé USB, génial, vous avez accès au stockage, mais vous pouvez pas rentrer dedans. Pourquoi? Eh ben parce qu'il n'y a pas d'explorateur de fichiers en natif. C'est ballot. Donc du coup, il faut aller sur le Play Store, tu peux télécharger. Alors nous, on a essayé ES Explorer, il est pas mal, mais nous, on s'est rendu compte que quand j'enlevais mon disque dur, que je remettais de nouveaux films et que je le remettais dedans, ça rafraîchissait rien du tout. Qu'il fallait bien remettre dans le... fallait sélectionner le disque dur, fallait bien le remettre, le réanalyser et tout. Alors on en a essayé plusieurs, vous pourrez en essayer. Après, apparemment, c'est File Explorer qui est le meilleur, ES Explorer, il y en a plusieurs. Ils font à peu près tous le taf, mais c'est vrai que le fait d'enlever et de remettre comme ça, le rafraîchissement est pas génial en natif. Et également, une fois que vous serez sur le Play Store, vous aurez téléchargé ça pour pouvoir lire votre clé USB. Profitez-en pour télécharger des lecteurs parce que mon premier fichier en MKV, il n'y avait rien pour le lire. Donc tu pourras télécharger soit le lecteur Google Vidéo, sinon comme certainement vous allez télécharger le lecteur VLC qui lira un petit peu tout. Il y a le lecteur MX Player aussi qui était dedans parce que je me suis rendu compte qu'il y a un petit décalage entre l'image et le son avec VLC sur ma box Android. Donc j'ai téléchargé MX Player et là on n'a plus de décalage entre l'image et le son. Donc vous voyez comme quoi d'un lecteur à l'autre ça peut varier et après une fois que tu seras sur le Play Store, après c'est la fête, hein. On sait que tout est gratuit, ça va te permettre de pouvoir saturer un petit peu la mémoire et tout ce qu'il y a dans la box. Bon, après vous pouvez également jouer à des jeux en téléchargeant des jeux et en mettant soit une petite mallette avec un fil en USB, à savoir qu'il n'y en a qu'une, il faudra faire attention, soit avec une manette Bluetooth, soit avec votre smartphone en Miracast et tout, et vous pourrez jouer un petit peu avec la box. Je suis pas vraiment convaincu que ça soit fait pour ça, mais vous pouvez le faire. Je ne l'ai pas fait, je m'en excuse si je l'ai fait en Miracast avec Asphalt et ça fonctionne plutôt bien. Donc après vous pouvez le faire, c'est le petit bonus pour les enfants. Bon, qu'est-ce que j'aurais bien aimé pour la box? Vraiment facile à mettre en place. Quand on met en place, il dit ah, vous avez un smartphone, hop, sur ton smartphone, il te dit de mettre un truc de rechercher dans Google, hop, ça se retrouve automatiquement à votre box. Ah, en Wi-Fi, il synchronise vos comptes, c'est vite fait, c'est torché, la suite. Bon, on va pas se mentir, pour regarder les vidéos YouTube, c'est quand même plutôt bien. J'ai pas l'abonnement Netflix, mais pour regarder les vidéos YouTube, hop, on se met directement dessus, c'est pratique. Même si la fonction, alors recherche avec les lettres par lettre, sinon en vocal, mais une fois que tu seras abonné à GNG Reviews par exemple, tu peux voir directement les vidéos sur la télé, c'est bien, et sur Netflix aussi, jusqu'en Full HD, voire même en 4K. Sauf que moi, j'enregistre pas en 4K, donc faut regarder d'autres. Et également la possibilité de pouvoir lire des clés USB, ce qui va être le plus gros intérêt. Télécharger d'un endroit, mettre la clé USB pour regarder vos films, vos séries télé. Je sais, je suis enfin sur The Man in the High Castle, voilà, ou Viking, ou Walking Dead. Hop, tu télécharges, tu mets sur ta clé, tu peux lire et c'est vraiment très agréable. La box est très pratique. Vous pourrez télécharger pas mal de trucs, hein, mais après, pendant XBMC par exemple. Mais comme ça, en natif, comme ça fait vraiment bien le taf. Et en fait, elle est relativement fluide et elle est vraiment assez puissante. Et elle est internationale, et avec le Play Store, ça vaut le coup quand même, franchement. Qu'est-ce que je regretterais pour la box? Alors, l'USB à l'arrière, déjà il n'y en a qu'une. On peut en mettre deux, mais il n'y a pas la place. Alors l'USB, bon, il n'y a qu'une USB, bon, tant pis. Après, elle est que USB 2. Je veux dire, ils auraient pu aller jusqu'à mettre de l'USB 3. Parce que du coup, faudra faire attention, avec des grosses vidéos, avec des gros débits, et ben on en aurait eu un peu plus avec de l'USB 3. Donc ça c'est un peu. Et pas de lecteur de carte. Alors c'est un peu la mode chez les Chinois, normalement il y a toujours un petit lecteur de carte micro SD ou un lecteur de carte SD. Là, à cause de la taille de l'animal, qui est quand même plutôt fine et plutôt compact, et ben pas de lecteur de carte, c'est un peu dommage. Et enfin, le fait qu'il n'y ait pas d'Explorer dedans. Oh, putain, quand on met la clé USB la première fois, ça fait drôle, hein. Elle est où? Comment faire et tout. Et là, après, on se dit, comment ça se fait? Et en fait, voilà, il faut bien aller dans le Play Store, télécharger des choses qui sont généralement dans les smartphones ou dans tous les trucs. Et là, ça y est pas. Donc, il faut juste y aller, la télécharger, et après, vous êtes sauvé. Mais au début, c'est vrai que c'est un petit peu déroutant. Bon, enfin, bon, c'est vrai que c'est pas bien. Allez, concernant le prix de l'animal, cette boîte nous est envoyée par Gearbest, le prix officiel 68 € et des spoons, comme ça, à savoir qu'on arrive toujours à négocier des codes promo. En même temps, on dit, attends, on fait la review, mais ça serait bien qu'en plus, il y ait un petit code promo. Donc vous trouverez le lien directement en bas dans la description et on vous mettra un petit code promo pour la payer un petit peu moins cher. Alors, ce sera pas du moitié prix, bien sûr, mais si on peut gratter 5 €, vu que c'est du free shipping, on pourra toujours les gratter. En fait, il nous a fait une box à environ 60 €, elle fait bien le taf. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais bon, ma free box et mon machin, voilà, oui, dans certains, il y a plein de box opérateurs qui font exactement la même chose. Mais voilà, là, ça permet d'avoir un produit Xiaomi, parce que Xiaomi,
c'est bien, mais surtout ça permet d'avoir un appareil qui est évolutif, que vous allez pouvoir bidouiller un peu. En plus, bon, c'est du Xiaomi, tu vas pouvoir le mettre par exemple dans une chambre, ou ça fait un bon petit lecteur multimédia, donc il est plutôt intéressant. Après, chacun verra midi à sa porte, mais moi par exemple, je n'ai pas de Freebox ici, et je suis bien content de l'avoir sous ma télé, parce que tout compte fait, quand je dois comparer avec ma Tron Smart, et ben je préfère vraiment celle-là, parce que dedans il y a YouTube, et il y a le Play Store. Et ça évite de télécharger Aptoid. Et dedans, il y a toutes les langues. Et dedans, il va y avoir encore plus de trucs parce que je vais en télécharger plein sur le Play Store. Yeah. Allez, comme toujours, si tu veux m'encourager avec les 3 R, le R de share en partageant sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en me laissant un commentaire sur cette vidéo pour dire ce que tu as pensé de cette Xiaomi Mi Box Android TV version internationale. Et enfin, le R de pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo et pouce en bas si tu n'as pas aimé cette vidéo. Et ça peut, bien sûr. Allez, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule. N'oublie pas de cocher la cloche. Bah oui, il faut la cocher cette cloche pour bien recevoir les notifications chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Et moi, je donne rendez-vous demain ou après-demain pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. À la fin de la vidéo, je vous mettrai bien le lien pour voir cette vidéo en anglais. Ça te permettra de parler l'anglais. Et puis elle est quand même beaucoup plus charmante que moi. Allez, paix et prospérité, à demain après-demain. Dans la semaine, paix et prospérité. Allez, je vous kiffe, bye bye. Bon ben voilà, 60 € là, l'histoire. Oh, bah quand je parle dedans, ça vibre. Ouais, par la HDMI. Non, elle est complète. Après, elle est pas parfaite. On est bien d'accord. On dit voilà. Mais est-ce que après il y a des plus parfaites? Est-ce qu'elles sont plus chères? Faudra regarder un petit peu, comparer le prix des box. Pour 60 €, t'as quand même une version Xiaomi, une version internationale officielle, qui fonctionne bien, qui est évolutif. Certes, il n'y a pas assez de prise USB, donc il faudra mettre peut-être un hub. Ils auraient pu mettre de l'USB 3, peut-être. Mais bon voilà, elle est pas excessivement chère. Elle fait bien le taf. C'est du Xiaomi. Bon bah voilà quoi. Après, c'est une box Android. Hein, tous les joies de ton téléphone sur ta télé, par exemple, si t'as pas une télé Android. Moi j'ai pas ça, moi. Pas de télé 4K, pas de télé Android, hein. Il est rustre le geek, hein. Il n'y avait pas les moyens à l'époque quand il a acheté la télé. Bah ils ont pas toujours. Mais bon, allez, paix prospérité, bonne journée à tous, abonnez-vous, share, commentaire, pouce en l'air, vous trouvez comme tu en Geek Plus, tu peux devenir Geek Plus si t'as envie de devenir, en fait tu recevras les vidéos 24 heures à l'avance, ça coûte 1 € par mois, ça devrait pas te ruiner. Allez, paix prospérité, bonne journée, bye bye.